Alors, rebonjour, et donc c'était la suite du problème sur la cardinalité, et donc que faut-il savoir sur les ouverts et les fermés? Alors dans votre cours de topologie, c'est très important, puisque on peut définir une topologie, c'est l'ensemble des parties qui vérifient les trois propriétés suivantes. L'ensemble lui-même et l'ensemble vide sont des ouverts, donc appartiennent à la topologie. Euh, L'ensemble des ouverts, donc la topologie, est stable par intersection finie, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire U1, U, inter U2, si les deux sont ouverts, alors l'intersection est ouverte, etc. Et puis elle est stable par union quelconque, c'est-à-dire tout ensemble I fini ou infini, et par infini, puisque je viens de faire le truc sur les cardinaux, en fait ça marcherait pour euh, dénombrable, pardon, continu, puissance du encore plus, Aleph 1, Aleph 2, etc. Ok. Donc quelconque cette fois-ci. Donc l'union quelconque d'éléments de T appartiennent tous encore à T. D'accord. Voilà. Et donc la topologie, c'est ce qu'on appelle les ensembles ouverts. Alors dans mon cas, puisque moi je vais m'intéresser surtout à R, c'est vachement plus simple parce que les intervalles ouverts, d'accord, ce sont ceux-ci, d'accord. Mais attention, parce que là on parle d'intervalles ouverts, ce qui n'est pas tous les ouverts de R, puisque j'ai le droit de faire, comme on a dit ici. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit d'intersecter des intervalles ouverts, ça va me donner un intervalle ouvert, alors c'est pas trop méchant, parce que sinon j'intersecte 0,1 avec un autre intervalle ouvert du style, un autre intervalle ouvert, du style, alors si je fais 5, 6 ouvert, ça va faire vide, ok, c'est pas méchant. Si je fais 1 demi, 3, ça va me faire l'ouvert 1 demi, 1. Bon, ça va encore un intervalle ouvert. Donc ça, c'est pas trop grave. Par contre, j'ai le droit de faire une réunion quelconque, vraiment quelconque, d'intervalles ouverts. Et là, c'est plus embêtant, vous voyez que j'ai le droit de dire un ouvert de R, c'est lui, union, 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 et puis plein d'intervalles ouverts, etc. D'accord. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein. Donc ça, c'est embêtant, hein, d'accord. Voilà, alors, en topologie, vous verrez qu'on peut s'en sortir grâce à ce qu'on appelle une base d'ouvert, c'est-à-dire que si ça marche pour, par exemple, nous, les intervalles ouverts, alors ça va marcher pour tous les ouverts, du moment que la propriété passe à l'union quelconque, bien sûr, d'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on pense base d'ouvert. Donc là, sympathiquement, il vous donne des contre-exemples dans R, il vous dit que 0, 1, si 1 est fermé, c'est pas un ouvert. Oh là là. Voilà, et donc la caractérisation métrique des ouverts, c'est-à-dire que pour tout x, il existe une boule, donc il faut bien une métrique pour dire de rayon epsilon ou ici de rayon r, d'accord, autour de x qui soit contenu complètement dans votre S, d'accord. Voilà. Alors en descendant Wikipédia, c'est une propriété qui est intéressante. On a dit que l'intersection fini d'ouvert était encore un ouvert, mais ça ne marche pas pour l'intersection infinie. Par exemple, si vous prenez les ouverts moins 1 sur n, donc c'est un petit peu plus bas que moins 1, et moins 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire un petit peu plus haut que 1 sur n, et que vous faites tendre n vers l'infini, donc vous faites l'intersection de tous ces trucs-là, et ça va vous donner le segment fermé moins 1, 1. C'est-à-dire que l'intersection infinie d'ensemble ouvert n'est pas forcément un ouvert, ici c'est un fermé, par exemple. Ok, après je voudrais définir ce qu'est un fermé. Un fermé, c'est le complémentaire d'un ouvert, d'accord. Une partie d'une topologie est fermée si ce complémentaire dans E est un ouvert. Donc en fait, la notion importante, c'est la notion d'ouvert. Et donc quand ce complémentaire est... D'accord. Alors attention, tout ensemble qui n'est pas ouvert n'est pas forcément fermé, d'accord. C'est son complémentaire qui est fermé. Alors, je vais avoir besoin, dans le cours, moi, de la notion d'adhérence. Donc, déjà, je vois qu'il y a la notion d'intérieur, puisque intérieur et adhérence, c'est un peu l'un par rapport à l'autre, un peu l'inverse. L'intérieur, c'est quoi? C'est l'intérieur d'une partie S, c'est le plus grand ouvert qui est contenu dans S, d'accord. Voilà, que c'est le plus grand ouvert inclus dans S, d'accord. Alors on peut le définir comme étant l'union de tous les ouverts qui sont inclus dans S, ok, comme l'union quelconque, je veux dire indexée par n'importe quoi, d'ouvert est un ouvert, donc c'est bien le plus grand ouvert, plus grand au sens de l'inclusion, qui est contenu dans S. Et donc l'adhérence, moi j'en ai besoin, et bien c'est donc le plus petit fermé qui contient la partie S, d'accord. Donc vous voyez que c'est presque l'inverse de ce que je viens de dire, l'intérieur. L'intérieur, c'est le plus grand ouvert contenu dans S, et l'adhérence, c'est le plus petit fermé, au sens de l'inclusion, qui contient S cette fois-ci, d'accord. Lui, il était contenu dans S, et lui, il contient S, ok. Et donc la frontière d'un ensemble, c'est la différence entre l'adhérence et l'intérieur.
Ok, alors pourquoi j'avais besoin de l'adhérence? Bah, c'est aussi pour parler de densité, justement. Alors, qu'est-ce que la densité? Hop. Voilà, en topologie, toujours pareil, hein, une partie dense est un sous-ensemble permettant d'approcher tous les éléments de l'espace englobant. D'accord? Bon, alors on va peut-être trouver un truc un petit peu plus formel. Mais voilà. Donc, dans un espace. Alors, A est dit dense dans X, d'accord? Si tout ouvert non vide de X contient un élément de A, ok? Donc, pour moi, si tout intervalle réel contient, par exemple, un élément de Q, par exemple, en disant que Q est dense dans R, si l'adhérence de Q est égale à R, ok? Alors là, c'est facile parce que on a dit que R, hein, on ajoutait à Q, à l'ensemble des suites de Cauchy de Q, on ajoutait la limite pour obtenir R. Et donc, grâce à ça, on peut trouver facilement que l'adhérence de A, que l'adhérence de Q, pardon, c'est R. Ok, tout point de X est adhérent à A, bon, ok, et le complémentaire de A est d'intérieur vide. Voilà, bon, enfin bref, c'est surtout la première chose qui va m'être utile, voire avec les suites, quoi. C'est-à-dire les points d'adhérence, ok? Alors, toute partie dense pour l'ordre totalement ordonné. Bon, d'accord, ok, ça c'est un peu mystérieux comme c'est dit ça, mais c'est pas grave. Donc, en particulier, la droite réelle admet comme partie dense l'ensemble Q des rationnels. Donc ça, je vais beaucoup en avoir besoin. Mais aussi son complémentaire, d'accord? C'est-à-dire les irrationnels sont eux-mêmes denses dans l'air, dans R, pardon. Ok? Et alors après, il nous dit que l'ensemble des décimaux c'est vrai, et puis l'ensemble des nombres diadiques, comme c'est parce que c'est pas grave. Ok. Ok. Alors le complémentaire ensemble, bon ça on le verra nous-mêmes dans le cours, hein, vous voyez, mais vous voyez que c'est en lien avec le cours, hein, donc le complémentaire ensemble négligeable est dans R. Ok, et puis après ça on peut s'amuser avec des choses comme ça, d'accord, le groupe linéaire, donc c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées inversibles, est dense dans cet espace-là, ok? Alors tiens, pour démontrer ça, comment on peut faire? Bah, je prends une matrice quelconque, d'accord? Et je veux montrer qu'il existe une suite d'éléments de GLN de R qui tend vers cette matrice-là, d'accord? Alors, vous voyez une matrice, donc pour être inversible, hein, il faut que le déterminant soit non nul, d'accord? Donc sur la diagonale, je vais rajouter des plus epsilon, etc. dans cette matrice-là, ok? Donc si, imaginons, cette matrice-là est inversible. Bon, bah alors c'est bon, puisque je prends la suite qui est considérée que de cette matrice-là, d'accord? C'est une suite d'éléments de GLN de R qui convergent vers elle, donc c'est bon, j'ai une suite d'éléments de ça qui convergent vers ça, donc ça c'est un point d'adhérence à lui, et c'est fini, d'accord? Si jamais la matrice d'ici n'est pas inversible, d'accord? Donc sur la diagonale, je rajoute des plus epsilon, alors je suis pas obligé d'en rajouter partout, mais il faut que le déterminant soit non nul maintenant, d'accord? Donc comme je change la diagonale et que ça va influencer euh, la, sur les déterminants, pardon, normalement je devrais pouvoir m'en sortir pas trop mal, d'accord? Voilà, et donc ça va me permettre de montrer que j'ai une suite d'éléments, quand je fais tendre le epsilon vers 0, que j'ai une suite d'éléments inversibles, d'accord? Les matrices là avec le epsilon, qui tend vers ma matrice là, puisque quand le epsilon tend vers 0, ça va tendre ici, ok? Alors après, c'est pas forcé de l'avoir sur tous les éléments de la diagonale, encore une fois, hein. Il suffit juste que je trouve une astuce pour, en rajoutant un epsilon ou un 1 sur n, d'accord, quelque part, pour avoir une matrice, donc en partant de celle-là, qui soit de déterminant non nul, d'accord? Voilà. Alors on y est presque à la fin parce que en fait j'ai juste oublié de prendre cette chose-là, la caractérisation des ensembles fermés. Parce que dans le Wikipédia, on a vu que les fermés c'était le complémentaire des ouverts, c'est sympa, mais un peu plus de détails ce serait mieux. Alors je reviens sur Wikipédia, bon c'est un peu mystérieux la façon dont c'est dit, mais c'est ce que je voulais voir. Donc un ensemble F est fermé si et seulement si toute limite d'une suite généralisée de valeurs de f appartient à f, ok? C'est-à-dire, quand je prends une suite d'éléments de f qui convergent, elles convergent dans f et pas à l'extérieur. Exemple, Q n'est pas fermé dans R parce que j'ai des suites d'éléments rationnels qui convergent vers racine de 2 qui n'est pas rationnel, ok? Par contre, dans R, si j'ai une suite qui converge, elle converge vers un élément de R, ok? Donc, voilà, donc regardons ça encore une fois. Un élément f est fermé si et seulement si toute limite dans E, d'accord,
d'une suite généralisée, bon on s'en fiche, à valeur dans F, appartient à F, d'accord? Donc les limites des suites d'éléments de F appartiennent à F, et pas à E, comme c'est le cas de certaines suites de rationnels qui ont une limite réelle, non et irrationnelle, quoi, voilà. Ok, et en fait ça je l'ai utilisé, donc c'est la même chose que de dire que est fermé si et seulement si il contient tous les points d'accumulation de F, d'accord? Puisque les points d'accumulation ce sont les limites des suites d'éléments de F, ok? Donc tous les points d'accumulation, toutes les limites de suite d'éléments de F sont dans F, ok? Voilà, et donc je vous disais que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, puisque je vous ai parlé de quoi? Hein? Je vous ai parlé de quoi? Ah oui, c'est de ça, d'accord? Non, c'est pas ça, c'est lui, c'est là, d'accord? Ok. Pour montrer qu'il y avait la densité, donc si vous vous rappelez bien de la densité, c'est que l'adhérence de GLN de R, c'est égal à Mn de R, d'accord? Donc je devais prendre une suite d'éléments de GLN de R et montrer qu'elle pouvait converger vers n'importe quel élément là, d'accord? Pour dire que l'adhérence de ça, l'adhérence c'est le plus petit fermé contenant GLN de R, donc plus petit fermé de Mn de R, d'accord? Voilà, donc j'espère que vous raccrochez tous les wagons, parce que c'est peut-être pas si simple que ça. Si c'est pas simple, si vous n'avez pas compris, vous me le direz pendant le TD en présentiel, enfin en commun, quoi, en synchrone, voilà, j'y arrive, pour que je vous réexplique éventuellement ça. Ok, et voilà.